Je n'ai pas le temps de commenter toutes les erreurs qu'on trouve dans les publications de la société Tour de Garde, mais il y a de temps en temps quelque chose qui attire mon attention, et je ne peux pas, en bonne conscience, faire comme si de rien n'était. Il y a des gens pris au piège dans cette organisation parce qu'ils sont persuadés que c'est Dieu qui la dirige. Alors dès qu'on trouve quelque chose qui montre que Dieu ne la dirige pas, je pense qu'il faut le dire. L'organisation utilise souvent Proverbes chapitre 4 verset 18 pour justifier ses nombreuses erreurs, fausses prédictions et autres fausses interprétations. On y lit « Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante du matin, dont l'éclat augmente encore et encore jusqu'au plein jour. » Eh bien, ça fait presque 150 ans qu'ils sont censés marcher sur ce chemin. Du coup, la lumière devrait être aveuglante maintenant. Pourtant, à la fin de cette vidéo, je pense qu'on aura compris que ce n'est pas le verset 18 qui s'applique à eux, mais plutôt le verset suivant. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Effectivement, à la fin de cette vidéo, vous constaterez que l'organisation a perdu le sens de l'une des bases du christianisme. Commençons par examiner l'article 38 de la Tour de Garde, intitulé « Rapproche-toi de ta famille spirituelle », figurant dans l'édition de septembre 2021, que les assemblées ont examiné pendant la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Commençons par le titre. Lorsque la Bible parle d'une famille chrétienne, ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Les chrétiens sont littéralement des enfants de Dieu, et Jéhovah est littéralement leur Père. Il leur donne la vie. Non seulement la vie, mais la vie éternelle. Alors les chrétiens peuvent à juste titre se reconnaître les uns les autres comme frères et sœurs, parce qu'ils ont tous le même Père. C'est ce que dit cet article, et je partage grosso modo certains des arguments bibliques pertinents qui y sont exposés. L'article indique également ceci au paragraphe 5, « Comme un grand frère, Jésus nous apprend à respecter notre Père et à lui obéir. Et il nous explique ce que nous devons faire pour ne pas le décevoir et pour gagner son approbation. » Si vous lisiez pour la toute première fois la Tour de Garde avec cet article-là, vous penseriez que les témoins de Jéhovah dans leur ensemble considèrent Jéhovah Dieu comme leur Père. Si Dieu est leur Père, alors ils sont tous frères et sœurs, membres d'une grande et heureuse famille. Pour eux, Jésus-Christ est également leur grand frère. La plupart des témoins approuvent certainement cette manière de décrire leur relation à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'organisation leur a enseigné. On leur enseigne qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais qu'ils sont au mieux des amis de Dieu. Et par conséquent, ils n'ont pas vraiment la légitimité de le considérer comme leur propre père. Interrogez un témoin de Jéhovah lambda, il se dira « enfant de Dieu », mais en même temps, il approuvera le dogme de la société, selon lequel les autres brebis, un groupe qui représente près de 99,7% des témoins de Jéhovah, ne sont que des amis de Dieu, des amis de Jéhovah. Comment on fait pour croire simultanément à deux idées aussi contradictoires? Je n'invente rien. Voici ce que dit l'encyclopédie « Études perspicaces des Écritures » à propos des autres brebis. Dans un exemple ou parabole de Jésus relatif à l'époque de sa venue dans la gloire du royaume, des personnes comparées à des brebis sont qualifiées de justes. Il est cependant à noter que, dans cet exemple, ces justes sont à part et distincts de ceux que Christ appelle mes frères. En raison de l'aide que ces brebis apportent aux frères spirituels de Christ, ce qui atteste leur foi en lui, Dieu les bénit et les appelle justes. De même qu'Abraham, ils sont comptés comme ou déclarés justes en tant qu'amis de Dieu. Études perspicaces, volume 1, page 610, entrée déclarée juste. Donc, ce sont tous des amis de Dieu. Ils sont membres d'un vaste et joyeux groupe d'amis. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être leur père et que Jésus ne peut pas être leur frère. Vous êtes seulement des amis. Certains objecteront qu'on peut très bien être à la fois enfant et ami de Dieu. Mais ce n'est pas le cas selon la doctrine de la société. Jéhovah a déclaré juste les chrétiens ouins,
et ceux qui appartiennent aux autres brebis, les premiers comme fils et les seconds comme amis. La tour de garde du 15 juillet 2012, page 28, paragraphe 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, qu'importe que Dieu vous considère aussi comme son ami ou non, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez droit à votre héritage. Si, selon la doctrine de la société, Jéhovah ne déclare pas les autres brebis justes comme fils, alors ce ne sont pas ses enfants. Or, seuls les enfants reçoivent l'héritage. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Ce fils a réclamé à son père son héritage, qu'il a ensuite dilapidé. S'il n'avait été que l'ami de cet homme, il n'aurait pas eu d'héritage à réclamer. Vous voyez, si les autres brebis étaient à la fois amis et enfants, alors le père les aurait déclarés justes comme fils. Soit dit en passant, les Écritures ne nous disent nulle part que Dieu déclare juste des chrétiens simplement comme amis. Le Collège central a sorti ça de son chapeau, comme il a inventé de toutes pièces le dogme de la génération élastique. Il y a bien un passage, Jacques chapitre 2 verset 23, où on voit qu'Abraham est déclaré juste en tant qu'ami de Dieu. Mais c'était avant que Jésus-Christ ne donne sa vie pour nous ramener dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi on ne lira jamais qu'Abraham appelle Jéhovah Abba, Père. Jésus est venu et il nous a ouvert la voie de l'adoption en qualité d'enfant de Dieu. Cependant, il a donné à tous ceux qui l'ont accueilli le droit de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils exerçaient la foi dans son nom. Et ils sont nés non du sang, ni d'une volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Remarquons qu'il est dit à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il n'est pas dit aux 144 000 premiers qui l'ont accueilli, pas vrai? C'est pas une vente flash du style « premier arrivé, premier servi, on se dépêche, il n'y a que 144 000 coupons pour la vie éternelle ». Alors, pourquoi l'organisation se met-elle à enseigner des choses qui contredisent sa propre doctrine? Parce qu'il y a 1 an à peine, un article de la Tour de Garde contredisait l'idée même de famille. Dans l'édition d'avril 2020, article d'étude 17, on avait droit à ce titre « Je vous ai appelé amis ». C'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est pas Jéhovah directement qui nous parle. Puis nous avons cet encadré intitulé « L'amitié avec Jésus mène à l'amitié avec Jéhovah ». Ah bon? C'est où dans la Bible? C'est nulle part dans la Bible. Ils ont sorti ça de leur chapeau. Quand on compare les 2 articles, on remarque que celui de cette année est plein de références bibliques qui soutiennent l'idée selon laquelle les chrétiens sont enfants de Dieu. Et c'est normal parce que c'est le cas. Au contraire, celui d'avril 2020 est rempli de déclarations sans aucune référence biblique qui prouverait que les chrétiens seraient amis de Dieu. En début de vidéo, je vous disais qu'on trouverait des preuves que l'organisation a perdu le sens de l'une des bases du christianisme. Alors, allons-y. Dans l'article d'avril 2020, qui fait la promotion de l'amitié avec Dieu, on trouve cette déclaration stupéfiante. Nous ne devons attacher ni trop peu d'importance à notre amour pour Jésus. Jean, chapitre 16, verset 27. Comme d'habitude, ils collent une référence biblique à leur déclaration pour que le lecteur s'imagine que cette déclaration est soutenue par la Bible. Mais, comme d'habitude, ce n'est pas le cas. C'est même loin d'être le cas. Voici ce que dit le verset cité en référence. « Car le Père lui-même a de l'affection pour vous, parce que vous avez eu de l'affection pour moi, et que vous avez été convaincus que je suis venu comme le représentant de Dieu. » Il n'y a rien, dans ce verset, qui nous mette en garde contre le fait d'attacher trop d'importance à notre amour pour Jésus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une déclaration stupéfiante? Parce que je suis stupéfait de voir à quel point ils se sont éloignés de la vérité. J'ai du mal à croire qu'ils aient perdu tout contact avec ce qui fonde le christianisme, l'amour. Au point qu'ils se permettent d'enseigner que l'amour devrait être réglementé, limité, restreint d'une manière ou d'une autre.
La Bible nous enseigne tout le contraire. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il n'y a pas de loi contre de telles choses? Ça veut dire qu'on ne peut pas en réglementer l'usage, qu'il n'y a aucune limite, aucune restriction, aucune règle qui puisse régir ces choses-là. Puisque l'amour est cité en premier, ça veut dire qu'on ne peut pas lui imposer de limites. Cet amour, c'est l'amour chrétien, l'amour agapé. La langue grecque avait 4 mots pour désigner l'amour. Il y en a d'autres pour la passion amoureuse, pour l'amour naturel dans la famille, ou pour l'amitié. Ces mots-là désignent des sentiments ou des émotions qu'il est bon de savoir modérer ou équilibrer. Mais, s'agissant de notre amour pour Jésus, de l'amour agapé, il n'y a pas de limite. Soutenir le contraire, comme le fait la tour de garde d'avril 2020, c'est contredire la loi de Dieu, c'est aller au-delà de ce qui est écrit, c'est imposer une loi, là où Dieu dit qu'il n'y en a pas. Le signe distinctif du vrai christianisme, c'est l'amour. Jésus lui-même nous le dit en Jean chapitre 13, versets 34 et 35, un passage que nous connaissons tous bien. Cette déclaration de la tour de garde, que tous les membres du Collège central ont approuvée, parce qu'ils nous disent qu'ils relisent tous les articles d'études, nous alerte sur le fait qu'ils ont perdu le sens de l'amour chrétien. En vérité, ils marchent dans l'obscurité et ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Simplement pour montrer le niveau déplorable de compréhension de la Bible chez ceux qui se disent être le canal de Dieu, regardez un peu cette illustration du paragraphe 6 de l'article 38 de la tour de garde de septembre 2021. Vous voyez le problème? L'ange apparaît avec des ailes. Alors, ils poussent leur recherche biblique jusqu'à l'étude de la mythologie? Ils ont étudié l'histoire de l'art de la Renaissance avant de faire leur dessin? Il est évident que les anges n'ont pas d'ailes, pas littéralement. Les chérubins du couvercle de l'Arche de l'Alliance avaient des ailes, mais c'était une sculpture, et des créatures dotées d'ailes apparaissent effectivement dans certaines visions, mais ça correspond à des symboles qui transmettent un certain nombre d'idées. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. À la faveur d'une recherche sur le mot ange dans la Bible, vous ne trouverez aucune référence à un ange qui visite physiquement un humain et qui a une paire d'ailes dans le dos. Lorsque des anges sont apparus à Abraham et à Lot, on les a qualifiés d'hommes. Personne ne suggère qu'ils avaient des ailes. Lorsque Daniel a reçu la visite de Gabriel et d'autres, il les décrit comme des hommes. Lorsqu'on a dit à Marie qu'elle concevrait un fils, elle a vu un homme. Dans aucun des récits où des hommes et des femmes fidèles ont reçu la visite d'anges, on lit que ces messagers avaient des ailes dans le dos. Pourquoi faire? Tout comme Jésus est apparu dans une pièce fermée à clé, ces messagers sont capables d'entrer et de sortir de notre réalité. Cette image avec un ange ailé est stupide. Elle est même embarrassante. Ça dénature la Bible, et ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui sautent sur toutes les occasions de se moquer de la parole écrite de Dieu. Qu'est-ce que ça suggère, un ange avec des ailes? Que l'ange aurait fait un vol en piqué pour se poser près de notre Seigneur? Que le battement de ses grosses ailes aurait pu réveiller les disciples endormis tout près de là? On sait qu'ils se prétendent fidèles et avisés. Avisé, c'est un synonyme de sage. La sagesse, c'est la mise en application de la connaissance. Mais quand on n'a pas de réelle connaissance de la Bible, c'est compliqué d'être sage. Une image vaut 1000 mots. Alors, pour se faire une idée du niveau d'érudition abyssal du siège mondial des témoins de Jéhovah, on peut déjà se référer à celle-ci. Maintenant, que retenir de tout ça? Jésus a dit « Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Luc chapitre 6, verset 40, Nouvelle Français courant. Autrement dit, un étudiant n'est pas meilleur que son professeur. Quand on lit la Bible, notre professeur c'est Dieu, notre Seigneur c'est Jésus, et on grandira dans la connaissance pour l'éternité. Mais si notre enseignant était la tour de garde et les autres publications de l'organisation, ça nous ramène à quelque chose que Jésus avait dit. Car à celui qui a quelque chose, on donnera encore plus, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a.
Matthieu chapitre 13 verset 12. Merci de votre attention et du soutien que vous apportez à cette chaîne.